Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, maintenant on connaît déjà la masse de fer réagir. Donc on va calculer directement la masse de fer en excès. Je dis directement application numérique. La masse de Fe en excès est égale à la masse initiale de fer. La masse initiale de fer c'était 5,04 grammes moins directement les 1,68. Quelle formule on a appliqué? On a appliqué cette formule directement qui nous permet de calculer la masse de réactif, la masse de cet excès. Donc du coup moins 1,68 grammes. Donc la masse de fer en excès est égale à 3,36 grammes. Voilà. Donc maintenant, on a calculé la masse du réactif qui est en excès. On a montré que le réactif qui était en excès était le fer. C'est le fer qui est en excès. Donc on a calculé la masse qui est en excès. Ça veut dire qu'à partir de la stéchiométrie, il y a donc 1,68 g de fer qui va réagir. Et donc puisqu'il y a 1,68 g de fer qui va réagir, ça suppose que tout ce qui concerne le dioxygène va disparaître. Donc dans la suite de l'exercice maintenant, puisque le dioxygène, puisque le fer est en excès, on ne peut plus travailler avec, puisqu'il est en excès. Donc, mais on va travailler avec le réactif qui est limitant, c'est-à-dire le réactif en défaut. Et le réactif en défaut, c'est quel réactif? C'est-à-dire c'est le dioxygène. Quand on me demande de calculer à la troisième question, petit 3, masse de Fe3O4 formée. Mais ici, pour trouver la masse de Fe3O4 formée, c'est-à-dire la masse d'oxyde magnétique formée, donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de quoi? Donc, comme d'habitude, masse de Fe3O4 est égale au nombre de moles de Fe3O4 multiplié par la masse molaire de Fe3O4. Mais, qu'est-ce que je connais ici? Je ne connais pas le nombre de moles de Fe3O4. La masse molaire de Fe c'est 56, la masse molaire de O c'est 16. Donc ici, la masse molaire de Fe3O4 sera égale à 232 grammes par mol. Si on calcule, si on cherche la masse molaire moléculaire de Fe3O4, on va trouver 232 grammes par mol. Mais à partir de là, il y a quelque chose que je dois chercher, c'est-à-dire c'est le nombre de moles de Fe3O4. Je dis directement nombre de moles de Fe3O4. Mais pour trouver le nombre de moles de Fe3O4, je vais utiliser le bilan molaire. Je dis, d'après le bilan molaire, donc dans le bilan molaire, tout à l'heure j'ai dit que le fer est en excès. Donc puisqu'il est en excès, je ne vais plus l'utiliser. Donc je vais utiliser les deux. C'est-à-dire le dioxygène qui n'est pas en excès et l'autre directement. Donc je vais avoir directement donc, le nombre de moles de dioxygène sur 2 est égal au nombre de moles de Fe3O4 sur 1. Moi, j'ai besoin du nombre de moles de Fe3O4. Si on pratique aussi toujours le produit croisé, donc je vais avoir directement que le nombre de moles de Fe3O4 est égal à quoi? Est égal au nombre de moles de dioxygène sur 2, toujours. Donc là, je connais donc le nombre de moles je calcule le nombre de moles de dioxygène, je dis application numérique, le nombre de moles de Fe3O4 égale, donc le nombre de moles de dioxygène, on l'avait déjà calculé et on avait trouvé 0,02 moles. Donc ici, je prends directement 0,02 moles sur combien? Sur 2. Et effectivement, on va avoir toujours le nombre de moles de Fe3O4 qui est égal à 0,01 moles. Voilà, ça c'est le nombre de moles d'oxyde magnétique. Maintenant, puisque je connais maintenant le nombre de moles de Fe3O4, je vais calculer, et je connais sa masse molaire, je dis directement application numérique. La masse de Fe3O4 égale au nombre de moles, 0,01 moles,
multiplié par 232 grammes par mol. Ce qui va me donner comme masse de Fe3O4 égale à 2,32 grammes. Donc, la masse d'oxyde magnétique formée est égale à 2,32 grammes. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cet exercice? C'est-à-dire, quand l'un des réactifs, après avoir écrit l'équation bilan, faire le bilan molaire et vous faites la stéchiométrie. Vous voyez que l'un des réactifs est en excès. S'il y a un des réactifs qui est en excès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus travailler avec le réactif qui est en excès. Pourquoi? Parce que déjà étant en excès, vous travaillez avec ce réactif en excès, vous risquez de passer à côté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec le réactif limitant. C'est ce réactif qui est limitant ici, c'est-à-dire c'est le dioxygène. Parce que là, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le fer, tout le fer ne va pas disparaître, mais le volume de dioxygène qu'on avait au départ, c'est-à-dire les 480 ml de dioxygène qu'on avait au départ, tous ces 480 ml vont disparaître totalement. Il n'y aura plus de dioxygène à l'intérieur. Donc, raison pour laquelle, puisque le fer est en excès, on va travailler avec le réactif qui va disparaître complètement. Et ce réactif, c'est le dioxygène. Donc, dans la suite de l'exercice, après avoir établi la stéchiométrie, dans la suite de l'exercice, il faut toujours utiliser le réactif limitant. Et ce réactif limitant, c'est le dioxygène. Donc, vous faites le bilan molaire pour trouver le produit formé. Donc, ici, pour trouver le produit formé, on a besoin du nombre de moles d'abord. En cherchant le nombre de moles du produit formé, là, vous voyez que dans le bilan molaire, je n'ai pas utilisé le fer, mais j'ai utilisé le dioxygène. Parce que tout simplement, le dioxygène, c'est le réactif qui va disparaître complètement, or que le fer est en excès. Donc, je ne l'utilise pas. Donc, du coup, ici, en faisant le produit croisé, je trouve directement le nombre de moles d'oxyde magnétique formé. À partir du nombre de moles d'oxyde magnétique formé, puisque je connais déjà sa masse molaire moléculaire, donc déjà, là, je vous ai montré comment calculer la masse molaire moléculaire dans le chapitre précédent. Donc du coup ici, en faisant masse égale nombre de moles fois masse molaire, on trouve directement 232 grammes par mol. Et c'était tout ce qu'on pouvait voir sur les réactions chimiques. Et je vous dis merci, à la prochaine. www.suividecolosénégal.com